Évidemment, je me dis que pour devenir riche, il faut que je fasse joueur de foot professionnel et c'est ce que je vais faire très sérieusement pendant toute mon enfance. Je vais rentrer des cours, passer des après-midi entières à m'entraîner. Mon père, en plus, il est nigérian, il est ultra difficile avec moi, donc il va me faire courir dans tous les sens. Des fois, on passe des après-midi ensemble, je touche même pas le ballon, il me fait juste courir après le ballon et il me l'enlève à chaque fois au dernier moment. Je me mets à chialer, mais je persévère. Et je fais ça jusqu'à mes 16 ans et là, ma vie va basculer parce qu'un jour, un petit peu par hasard, alors qu'à l'époque, je suis en sélection, donc c'est l'équivalent centre de formation en Suisse, eh bien, je me blesse. Et à ce moment-là, en fait, j'ai plusieurs semaines où je peux pas m'entraîner et en fait, je prends ce temps pour réfléchir et je réalise que, ok, je suis bon, mais je suis pas le meilleur de mon équipe et si je continue dans le foot, bah déjà, j'ai le risque de me blesser comme c'est le cas actuellement. Au final, je vais peut-être faire professionnel, mais je vais pas être dans les meilleurs joueurs de foot du monde, je vais jamais devenir multimillionnaire avec ça. Donc à ce moment-là, j'arrête le foot et je suis complètement perdu parce que j'ai toujours cette voix dans ma tête qui me dit Yomi, il faut que tu deviennes riche. Comment faire pour devenir riche, etc. Et donc, je me mets à poser cette question à tout le monde, à mon père, à ma mère, à mes profs, à mes potes, à toutes les personnes que je croise dans la rue, etc. J'étais vraiment obsédé. Et en fait, la réponse que je reçois quasiment tout le temps à cette époque-là, c'est Yomi, il faut que tu travailles dur à l'école, que tu aies un très bon diplôme. Et ensuite, si tu veux gagner un max d'argent, tu vas travailler dans une banque ou dans une grande entreprise. Et c'est là que tu vas pouvoir atteindre la liberté financière.